L'Éthiopie a mis en place une commission de dialogue national pour combler ses lacunes historiques selon le Conseil de sécurité nationale. L'ambassadeur Taye s'est entretenu avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du jeudi 25 avril 2024. Restez avec nous. L'Éthiopie a mis en place une commission de dialogue national et une politique de justice transitionnelle qui lui permettrait de combler ses lacunes historiques, a déclaré le Conseil de sécurité nationale dans un communiqué publié hier. Le communiqué indique que les défis auxquels l'Éthiopie est confrontée ne peuvent pas être résolus uniquement par des mesures correctives, mais nécessitent des efforts pour soigner les blessures dont le pays a hérité de l'histoire. Une transition politique pacifique n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre d'autres objectifs politiques primordiaux. À noter, le Conseil indique que la loi leur a conféré et des pouvoirs étendus pour exercer leur fonction de coordination et de conduite d'un dialogue national inclusif. Selon le communiqué, le processus d'identification des candidats qui participeraient au dialogue national a été mené dans 10 États régionaux et de l'administration municipale à quelqu'un 12 295 et participants ont été identifiés dans 699 districts. Le Conseil a en outre noté qu'en cours du passé, plusieurs indices historiques de vraies transmissions et activités ambitieuses et volontaires, dont des droits humains fondamentaux, ont lieu dans le pays. Le Premier ministre libyen est entré à Addis Ababa pour une visite officielle. Le Premier ministre libyen, Abdullah Adli Badaraba, est arrivé dans la soirée à Addis Ababa pour effectuer une visite officielle en Éthiopie. À son arrivée à l'aéroport international de Bolé, le Premier ministre a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Haile Selassie. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, le Premier ministre devrait consulter de hautes responsables du gouvernement sur des questions bilatérales, régionales et internationales au cours de son séjour en Éthiopie. Le ministre et l'ambassadeur Taye Selassie s'est entretenu avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Selassie, a dévoilé que des préparatifs sont en cours pour accueillir avec succès la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement qui se tiendra en Éthiopie juillet prochain. À l'occasion, l'ambassadeur Taye Selassie a dit que l'Éthiopie a affirmé son engagement à accueillir avec le succès le 4e sommet des Nations Unies sur le développement et financier. Au cours de la discussion, il a déclaré que s'il se sent consulté sur les partenariats multiformes entre l'Éthiopie et l'Organisation des Nations Unies et sur les questions prioritaires. En outre, les informations du ministère indiquent qu'ils ont discuté de la mise en œuvre des objectifs de développement durable du prochain sommet des Nations Unies et de la situation actuelle dans le Corne de l'Afrique.
Un groupe expert d'instituts de recherche éthiopiens et russes a organisé un forum de consultation à Addis Ababa pour renforcer la coopération dans le cadre de BRICS. Le directeur général de l'Institut d'études politiques, Prof. Yoni Potros, le directeur général de l'Institut des affaires étrangères, Jafar Bederou, et des universitaires des instituts de recherche de deux pays et des professionnels de divers domaines ont participé au forum. Lors du forum d'experts éthio-russes des BRICS organisé par l'Institut des affaires étrangères, les premiers articles sur la protection de l'environnement et du changement climatique, l'agriculture, la science et la technologie, l'industrie pharmaceutique et d'autres questions substantielles de renforcer la coopération des BRICS ont été discutées. Lors de sa 15e réunion des États membres des BRICS tenue à Jean-Brode sur l'Afrique du Sud ont appelé que l'Égypte, l'Iran, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et dont l'Éthiopie ont accepté leur demande d'adhésion aux BRICS. Les BRICS est une alliance coopérative regroupant le Brésil, la Russie et l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud comptent désormais 10 pays membres. Le 16e forum subsectoriel d'évaluation des performances du comité mixte ministériel Éthiopie-Djibouti est en cours à Djibouti. Le ministre des Transports et de la Logistique Ala Moussimi, l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, Birhanu Zagay, le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssef, et le ministre djiboutien de l'Infrastructure, Hassan Hamoud, ont assisté au forum. Le ministre Ala Moussimi a noté qu'il est important que le forum discute des questions convenues lors de sa 16e réunion du comité mixte ainsi que des problèmes survenus après l'accord et propose des solutions. Selon le ministère des Finances, la discussion se concentre sur les défis et les bonnes pratiques et les domaines d'amélioration dans le secteur de la santé et en particulier dans l'objectif mondial de mettre fin au sida. La ministre d'État a souligné que l'Éthiopie avait réalisé d'énormes investissements dans le secteur de la santé dans le but d'accroître l'accès et d'améliorer la qualité de service. Le directeur régional a également souligné la coopération, la collaboration sur la stratégie mondiale de l'ONU-SIDA pour mettre la fin de l'épidémie. À cet égard, les deux parties ont souligné l'importance du financement et de la collaboration durable autant que facteur clé du succès. L'Éthiopie s'efforce également de renforcer ses relations diplomatiques à long terme avec le Kenya dans le domaine économique, a déclaré le directeur général des affaires économiques du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ababi Demise. Lors du forum des investisseurs éthiopiens et des Kenyans qui s'est réuni à Addis Ababa, l'ambassadeur Ababi a déclaré que les deux pays travailleraient ensemble pour le développement universel, que le renforcement des infrastructures sociales créera un grand potentiel de développement économique. Il a expliqué également que l'Éthiopie travaille avec détermination pour faire passer la diplomatie économique à un niveau supérieur et a déclaré que les investisseurs des deux pays devraient travailler ensemble. Il a expliqué également que le gouvernement crée un environnement commercial favorable pour attirer les investisseurs dans l'agriculture, l'industrie manufacturière et d'exploitation minière, le tourisme et le tissu. Il a appelé également les investisseurs kenyans à venir en Éthiopie et à s'engager dans divers secteurs d'investissement. Georges Oriana, l'ambassadeur du Kenya en Éthiopie, a pour sa part déclaré que des consultations avaient été organisées pour renforcer plus que jamais les liens commerçants entre les deux pays. Les Kenyans ont évoqué la possibilité d'identifier des secteurs favorables au commerce et à l'investissement en Éthiopie.
Des consultations politiques entre l'Éthiopie et les Slovènes ont été organisées par le ministre des Affaires étrangères. Lors de la réunion, il a été déclaré que les relations bilatérales actuelles entre les deux pays avaient été évaluées et que les pays avaient échangé des idées sur des questions mondiales communes actuelles afin de développer davantage de leurs relations. Selon les informations du ministère des Affaires étrangères, la consultation politique a été dirigée par l'ambassadeur général Zeynab Kabede et le directeur des affaires européens et américains du ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie et directeur des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères et européens, le général Maya Nukik Tramarkar, a noté côté slovène. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie a mis en place une commission de dialogue national pour combler ces lacunes historiques selon le Conseil de sécurité nationale. L'ambassadeur Taye s'est entretenu avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohamed. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godadov. Je vous souhaite une bonne journée.